Dans cet exemple, nous sommes à la recherche des points communs qu'il existe dans un système d'équations semi-linéaires. Donc, on nous demande de résoudre deux fonctions qui peut être une droite avec une parabole, une droite avec un cercle, une parabole avec une parabole et ainsi de suite. Donc, nous allons plus loin qu'un système d'équations linéaires. Première chose qu'on doit faire, c'est regarder le système que nous demande de résoudre et identifier quelles fonctions avec lesquelles on travaille. Ici, on travaille avec une fonction linéaire, puisqu'on a un x et un y. Et dans la deuxième fonction, ici, on travaille avec une fonction quadratique, puisque nous avons le x au carré. Donc, si on cherche à résoudre quand est-ce que cette droite ici va couper la parabole, on avait vu en classe qu'une droite peut couper une parabole soit à 2 points, à 1 point si elle est tangente, ou à aucun point. Donc, la première chose à faire, c'est de résoudre et de savoir combien de valeurs de x que nous allons trouver. Si on en trouve juste une, ça veut dire qu'il va y avoir un point commun. Si on trouve deux valeurs de x, ça veut dire qu'il va y avoir deux points communs. Et si on n'en trouve aucun, ça veut dire que la droite ne coupe pas la parabole. Donc, pour résoudre un système comme celui-ci, puisque les y sont déjà isolés, y est égal à x plus 2 et y est égal à x moins 1 au carré plus 1, on peut dire que les deux y sont égales, ou on peut prendre la valeur ici et la substituer dans cette équation-là. Ce qui va nous donner x plus 2 qui est égal à x moins 1 au carré plus 1. On va développer le binôme au carré ici pour pouvoir essayer d'avoir une équation qui se résout facilement. Donc, on va avoir x au carré moins 2x plus 1 et le plus 1 qui était déjà là. Et si on emporte tout d'un même côté, on va avoir 0 qui est égal à x au carré moins 3x. Le plus 2 qui est ici, avec le plus 2, quand je l'emporte de l'autre côté, ça fait 0. Donc, il n'y a pas de troisième terme. Et nous obtenons une équation quadratique sous sa forme générale, avec deux termes. Quand on a une forme quadratique et qu'on cherche à résoudre, il y en a juste deux termes, on regarde pour un facteur commun. Le facteur commun ici étant x, il va nous rester x moins 3. Donc, il y a deux abscisses à l'origine ici. La valeur de x va être égale à 0 ou la valeur de x va être égale à 3. Puisqu'on vient de trouver deux valeurs possibles pour x, ça veut dire que la droite avec laquelle on travaille ici va couper cette parabole en 2 points. Donc maintenant, nous devons aller trouver la coordonnée y pour ce point ici et la coordonnée y pour ce point-là. On prend la valeur de x et on la substitue soit ici dans la première ou dans la deuxième. Ça ne dérange pas dans laquelle on la substitue. C'est probablement plus facile dans la première, donc moi je vais opter pour la première. Y est égal à x, mais x est 0, plus 2. Donc, j'obtiens une valeur de y qui est 2. Donc, la première coordonnée est 0, 2. La deuxième coordonnée, si j'emplace le 3 dans la première équation de nouveau, j'aurai y qui est égal à 3 plus 2, qui finit par faire 5. Donc, ici, on a la coordonnée 3, 5. Qu'est-ce que ça représente, ceci? Ça représente une parabole et une droite qui se coupe en 2 points. Et on vient de trouver la coordonnée de ces 2 points-là. Cette coordonnée-là pourrait être 0, 2. Et cette coordonnée ici pourrait être 3, 5. Et c'est ça qu'on vient de trouver. Les 2 points où la droite va couper la parabole. Dans l'autre exemple, c'est le même principe. Donc ici, encore une fois, on a une fonction linéaire et une fonction quadratique qui est déjà écrite sous sa forme générale. Les y sont déjà isolés, donc on peut tout simplement dire moins x plus 2 va être égal à x au carré moins x plus 2. Si on cherche à envoyer tout d'un même côté, donc faire égal à 0, 0 va être égal à x au carré. Le plus x de chaque côté va s'annuler. Le moins 2 de chaque côté va s'annuler. Donc, on arrive avec une fonction quadratique assez simple où on a x au carré qui est égal à 0. Si on fait la racine carrée de chaque côté, x va être égal à 0. On trouve une seule valeur pour x. Ceci veut dire que la droite va seulement toucher la parabole à une coordonnée. Donc, pour trouver la coordonnée y pour ce point-là, on prend la valeur de x et on la remplace là, ou ici, ça ne dérange pas, dans laquelle, encore une fois. Donc, y est égal à moins 0 plus 2, et on finit par avoir 2. Donc, la coordonnée est 0, 2. Ceci veut dire que la droite qui est ici va couper la parabole. Cette parabole-là
va être coupé à un point seulement, donc à ce point-là, par exemple, et sa coordonnée serait 0,2. Donc la droite, elle est tangente à la parabole. Ici, on va voir les autres exemples ici. Donc c'est la même chose. Dans l'exemple C ici, on a une fonction quadratique, on a le x au carré, et on a une fonction quadratique juste ici. Les y sont isolés. Donc on peut facilement dire que x au carré plus 4x est égal à moins x plus 4 au carré plus 6. On développe le tout ici. Donc x au carré plus 4x va être égal à moins. Et le x plus 4 au carré, ça fait x au carré plus 8x plus 16 avec le plus 6 qui était déjà là. Ici, on distribue le moins. On aura x au carré plus 4x qui sera égal à moins x au carré moins 8x moins 16 plus le 6. Si on apporte tout de l'autre côté pour s'assurer que les x au carré sont positifs, on va obtenir 2x au carré. Ensuite, le moins 8 devient plus 8, donc ça va faire plus 12x. Ceci, ça fait moins 10. Si je l'apporte de l'autre côté, ça va faire plus 10, qui est égal à 0. On remarque que le tout peut être divisé par 2. Donc, x au carré plus 6x plus 5 est la forme simplifiée de l'équation quadratique qu'on a ici. Et de là, bon, on factorise. On fait somme produit. Donc, ma somme doit être le terme du milieu qui est 6 et mon produit doit être 5. Donc, les deux chiffres sont 1 et 5. Puisqu'il n'y a pas de coefficient avec le x au carré, on peut aller directement à la réponse, qui sera x plus 1, puis x plus 5. À ce moment-là, on trouve deux valeurs pour x. X est égal à moins 1, puis x qui est égal à moins 5. Ça veut dire que la parabole qui est ici va couper cette parabole en deux points. Ici, on va trouver les valeurs de y associées à ces x ici. On peut les remplacer là ou dans la première. Donc, on peut remplacer les valeurs de x ici ou là, ça ne dérange pas. Donc, si le x est moins 1 et qu'on le remplace dans la première, y sera égal à moins 1 au carré plus 4 fois moins 1. Donc, on a 1 moins 4 qui fait moins 3. Donc, la première coordonnée, c'est moins 1 et moins 3. Et si on regarde ici, on remplace la valeur de x qui est moins 5 dans la même équation, y sera égal à moins 5 au carré plus 4 fois moins 5. Ce qui va donner 25 moins 20. Et on finit avec la coordonnée 5. Donc, on a la coordonnée moins 5, 5. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Mais ici, on sait que la parabole ici est tournée vers le haut, puisque la valeur de a est positive, et celle-ci est vers le bas. Donc, on a deux valeurs absolues, une qui est tournée vers le haut, puis une qui est tournée vers le bas. Les coordonnées qui sont communes ici, ben, ça peut être moins 5, 5, et ici, ça va être moins 1, moins 3, ou vice-versa, ça ne dérange pas. C'est tout simplement pour représenter que les deux paraboles se coupent à deux coordonnées, et les coordonnées de ces points-là, c'est ce qu'on vient de trouver.